j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur ma chaîne avec vous pour un peu vous expliquer, enfin même si vous êtes au courant quand même, ma petite absence des derniers mois. Donc, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, si vous vous en souvenez, j'ai été enceinte et j'ai accouché fin février de ma petite poupinette. Tout s'est bien passé. Ma petite fille va très très bien, ma petite Macha. L'accouchement s'est bien passé, le postpartum s'est bien passé. C'est un peu le bazar à la maison avec les 2 grands, mais tout s'est bien passé et maintenant on est dans une bonne vibe et on a mis en route notre quotidien, nos petites routines et nos petits rituels. Le seul rituel que j'ai pas retrouvé moi, c'est mon scrap. Pour l'instant, je me suis mis en tête que les premiers mois, on va dire les 3 premiers mois, de ma petite fille, seront destinés essentiellement à mes enfants, à ma maison. Parce que, bah, faut que tout se mette en place, hein. Un bébé, c'est pas claquement de doigts et tout va bien. J'arrive dans le monde et c'est le plus beau des moments. Alors oui, c'est le plus beau des moments, mais pas forcément pour les routines et ni pour le quotidien, et encore moins pour les nuits. Mais en tout cas, pour les nuits, tout se passe bien. Elle se réveille que pour le bibi. C'est un petit ange qui fait pas beaucoup ses siestes, hein, quand même, la journée, mais je veux dire, on dort la nuit, moi ça me va. Donc, je reviens un petit peu aussi pour vous montrer ce que j'ai fait pendant ces derniers mois. Pas grand-chose, hein, j'avoue, comme j'ai pas repris le scrap, j'ai pas pu faire grand-chose encore pour ce moment. J'ai avancé un petit peu, j'ai commencé et avancé mon journal de l'année avec le kit de chez Perrine. Je vous montrerai juste après mon petit blabla comme ça, ce que j'ai réussi à produire, on va dire ça. Pas de gros tutos, pas de gros albums, pas de trucs un peu qui prend du temps, juste un petit peu pour se faire plaisir. Je peux même pas, scraper le soir parce que le soir je suis KO. Donc je vais au lit très tôt pour, anticiper les différents réveils de la nuit, les biberons, les grands, au cas où, on ne sait jamais. Ça arrive, hein, encore qu'ils se réveillent de temps en temps comme tout le monde, un petit cauchemar ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la journée, qui est un peu dur à digérer. Surtout que mon deuxième, il nous fait une bonne crise des 2 ans, de bonne crise de frustration, donc autant vous dire qu'avec les petites nuits plus ces crises, c'est très fatigant au niveau des journées. Donc voilà. Maintenant, j'avoue que j'ai très envie de reprendre un rythme, de reprendre, un rythme de loisirs créatifs, hein, parce que le rythme, c'est bon, ça, on l'a. De refaire un peu plus de scrap dans mes journées, dans ma semaine, comme je faisais un peu avant. Alors je sais pas si je vais pouvoir reprendre le même rythme, mais j'aimerais bien au moins, retourner, ouais, sur mes 2 jours, de scrap dans la semaine. Ce serait top. Pendant ces 3 mois, j'avoue que j'étais très frustrée de pas pouvoir créer, mais comme je vous ai dit, là, mentalement, je mets mon scrap pour le moment de côté. Donc j'ai tout noté. Et autant vous dire que j'en ai des idées. Après, le temps pour les faire, ça va être plus compliqué. Mais j'avoue que j'ai vu beaucoup d'idées, il y a beaucoup de défis et trucs que j'ai très envie de faire. Donc j'avoue que je vais essayer de les faire, ou en tout cas sur cette chaîne avec vous. Il n'y aura pas forcément de transformation de la chaîne. Je vais garder un rythme d'une vidéo par semaine, c'est très bien. Être un peu plus active sur mes réseaux, ben oui, forcément, sur Instagram et sur TikTok. Mais pareil, ça prend beaucoup de temps et comme le soir, je suis pas au meilleur de ma forme, j'espère, on va dire que c'est quelque chose que j'espère faire. On va dire que c'est un petit peu des objectifs des prochaines semaines. Donc avec, cette vidéo, je signe un petit peu mon retour sur les réseaux et bon, cette semaine, je fais juste cette petite vidéo pour, revenir, vous montrer un petit peu ce que j'ai produit. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo haul parce que même, si pendant 3 mois, j'ai presque rien fait, hein, je vous le dis, c'est pas une production de ouf. J'ai quand même acheté des choses, hein. C'est dur de craquer quand on reçoit les newsletters de Craftelier, de pas craquer sur certaines choses. Donc voilà, et j'en ai aussi profité pour agrandir, bah, ma collection de tombeaux, enfin de refaire un petit peu un stock de matériel et de rangement.
Donc je vous montre maintenant tout de suite, maintenant et tout de suite, c'est la même chose. Je vous montre ce que j'ai produit, je vous mets sur ma petite table, ce sera beaucoup plus enfin, je serai plus à l'aise et ce sera mieux pour vous montrer les choses que j'ai réussi à faire pendant ma petite absence. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais absente, pendant ces quelques mois de repos, on va dire ça, enfin en repos, entre guillemets. Euh, j'ai avancé sur mon Project Lab de 2024. Toujours avec les kits, alors c'est plus les kits Project Life, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est les nouveaux kits de chez Perrine dans la boutique dans mes pochettes. Donc, je vous montre rapidement. Donc, j'ai pas fait encore la page de présentation. Je sais pas comment je vais la faire. Je n'ai pas d'idée pour le moment. Je sais que je vais utiliser des choses que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent. Là, j'avais, je crois, un 2024 en acrylique blanc qui me plaisait vachement. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais pour l'instant, j'arrive pas à m'y mettre. Donc, je disais, oui, j'étais juste... j'ai oublié de cacher là mes échographies. Juste ça. Donc j'ai avancé avec la collection. Donc là, c'est un hiver cocooning. Hop. J'ai fait tout le mois de janvier, février, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc j'aime vraiment travailler avec les kits de Perrine. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a peut-être rajouter 2-3 tampons. C'est tout ce qu'il faut rajouter. Mais sinon, après, c'est trop bien, quoi. Tout est fait. Moi, ici, de toute manière, sur cette chaîne, je vous le vante depuis un petit bout de temps quand même. Donc voilà, j'ai bien avancé. Ouais, là, je suis au mois de janvier, fin janvier. Oui, il me reste encore des petites choses à faire. Là, il faut que je mette une petite pochette. Et voilà, février. Ouais, je crois que je suis pas loin là. Voilà, il me manque les journalings. C'est les dernières que j'ai faites, celles-ci. Donc, je suis tout début février. Après, le truc, c'est que j'ai déjà mon journaling que j'écris dans un cahier. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je pourrais les marquer juste après. Et j'ai déjà imprimé les photos. Et sur la collection Un hiver cocooning, donc jusque fin février, je crois. J'ai toutes mes cartes qui sont posées. Donc après, j'aurai plus qu'à décorer. Et on dirait pas, mais ça prend du temps quand même. Vous voyez, il y a tout qui est fait. Là, il n'y a plus qu'à décorer. Mais moi, je mets toujours 3 plombes pour décorer. Donc, mais au moins, tout est prêt. Voilà, donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Et même, voilà, là, j'avais pas reçu... Perrine a eu un petit peu de retard sur le kit du mois de mars-avril. Donc là, c'est bon, je l'ai reçu. Et c'est ce que je vais pouvoir faire ces prochains jours. J'ai les photos qui sont au moins à leur place. Et j'aurai plus qu'à mettre les cartes. Voilà. Toutes les photos sont imprimées. Le journaling, il est écrit. J'ai plus qu'à le mettre, qu'à tout mettre en place et à décorer. Voilà. Et d'ailleurs, il va falloir que je rachète des pochettes chez Perrine parce que je suis au bout. J'ai quand même énormément de retard. Mais il faut dire qu'avec ma poulette qui ne fait pas encore ses siestes, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Rien que le temps de préparer mes affaires pour scraper, ça me met au moins un bon quart d'heure. Et là, en un quart d'heure, la mise, ça peut se réveiller. Mais ça va venir. Je sais que ça va venir et qu'après, ça va se mettre en place tranquillement. Hop là, voilà pour mon Project Life. En plus, là, c'est les vacances. Et j'ai l'intention de m'y mettre un peu plus ardument, même si j'ai ma poulette à côté de moi, ma grande. Ce sera de toute manière facile à faire. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur le faire-part de ma minette. Je ne m'y suis toujours pas remis, hein, parce qu'il y avait un appel à l'ADT pour la boutique So Simply Scrap. Et sa collection, je crois que c'était Rêverie Poétique. J'ai adoré. Donc j'ai pris les tampons et les collections de papier. Et il me semble que j'ai pris aussi les die-cut, enfin la planche à découper d'illustration comme ça. Et j'ai fait un espèce de prototype de ce que je voudrais faire comme faire-part pour ma petite chérie. Donc voilà, je vous montre, je vais peut-être vous faire un petit zoom comme ça, vous verrez un peu mieux parce que c'est tout petit là par rapport au Project Life. Hop. Ouh, puis c'est bien saturé, on voit rien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'avais le petit trombone qui était juste là. Et maintenant c'est plus clair du tout.
Voilà, un petit peu mieux. Est-ce que ça va faire? Non, ça veut pas faire. Ah, attends, check. Voilà. Est-ce que je peux augmenter? Je vais mettre en autofocus et je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc voilà. Donc j'ai décidé de faire un espèce de petit triptyque avec du calque. J'aime beaucoup. Hop. Et hop, voilà ce que ça va donner. Avec le fond comme ça. Bon, le ruban, je ne sais pas si je le mettrai sur le définitif, mais voilà ce que j'avais fait. Je m'étais éclatée à faire les colorisations des tampons qui sont juste superbes. Hop et hop. Donc comme d'habitude, il faut que j'en fasse une bonne trentaine et c'est le truc super simple à faire en 10 minutes, bien sûr. Donc je vais essayer au moins de les sortir avant la fin de l'année, de les envoyer. Mais voilà, je pense que je les ferai un petit peu plus simples. Pardon. Et c'est surtout, c'est que j'avais l'intention d'utiliser la collection, il me semble que c'est chez Florilège Design, qui s'appelle À Petits Pas. Je crois que c'est ça le nom de la collection, de leur collection bébé. Donc voilà ce que ça va donner. C'est pas trop épais, c'est pas trop lourd à mettre dans une enveloppe. C'est du 10 par 10, donc ça va être assez facile à envoyer. Donc voilà, ça j'avoue que j'ai beaucoup bûché dessus, enfin le peu de temps que j'avais, j'ai beaucoup bûché dessus. Et ensuite pour terminer, hein, parce que je vous dis, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait des plans with me en fait, enfin j'ai décoré mon planeur de mois en mois. Et ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'être à court, c'est que j'ai acheté sur Craftelier 12 feuilles 30 par 30. Pareil, oh putain, comment ça sature à mort à chaque fois, c'est embêtant. Des autocollants. Comme ça, alors je crois que c'est principalement EcoPark, Cartabella et Simple Stories. Chaque mois, voilà, vous avez une espèce de grande bande autocollante. Et après, ça dépend des designs. Et je trouve que ça, pour décorer un mois, vous êtes tranquille, quoi. Avec les couleurs, avec mes feutres tombeaux, où je fais un petit peu quand même de décoration, mais pas d'écriture, mais de la décoration avec. C'est très bien. Ça prend très peu de temps. Vous pouvez abandonner ça, histoire de s'occuper par exemple de ma bichette qui pleure. Ou de mes deux grands qui se chamaillent, ça dépend des fois, hein. Faut pas les oublier. Et donc voilà, chaque mois j'ai pris une page comme ça et franchement ça me remplit mon petit planeur. Donc je sais plus si je vous l'avais déjà montré au mois de janvier. Et ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque mois, j'écris, voilà, par exemple, là c'est la collection Winterland EcoPark avec les différents tombeaux que j'ai utilisés. Et je vous dis, franchement, ça va très vite et ça décore vachement bien. Donc voilà ce que ça peut donner sur les genres de pages. Voilà ce que je fais avec les tombeaux. Et encore là, ils sont pas très bien faits. Je me suis plus appliquée sur les mois d'après. Mais voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Et vu qu'il est en petit format, ça va très bien. Une page 30 par 30, j'utilise pratiquement tout. Il me reste un ou deux stickers que franchement je donne à ma fille parce que je peux rien faire avec. Pour le mois de février, j'ai utilisé My Valentine de Cartabella. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ouais, et encore là, je me suis pas trop appliquée. J'ai fait des petits points, des petits cœurs, je sais pas si ça se verra bien. Mais en fait, la lumino, elle est vraiment pas terrible. Je sais pas comment je peux faire pour régler ça. Je verrai bien si je peux modifier un peu pendant le montage. Hop. Vous voyez, c'est rien de plus compliqué, c'est du collage de stickers et des traits. Là, je me suis plus appliquée, ça se voit. Tac. Pour le mois de mars, c'est la collection Here, There and Everywhere de Cartabella. Hop. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué et franchement, ça décore juste ce qu'il faut. Le souci, c'est que ça fait des pages un peu épaisses et je pense qu'il va falloir que je rachète des anneaux pour les remettre dedans. Je vais vous montrer après. Le mois d'avril, c'est celui que j'ai pas fini encore. C'est la correction Flora numéro 6 de chez Cartabella. Et franchement, je m'amuse.
Je fais ça tranquille devant la télé. Je dirais pas le soir, parce que le soir, je me couche très tôt vu qu'il y a encore les bibis la nuit. Et voilà. Là, j'ai pas fini. Mais j'ai déjà mis les plus gros. Et il me reste plus que les petites fleurs comme ça à rajouter, quoi. Et ça, si j'ai encore de la place. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que pour le mois de mai, je me suis trompée, en fait. Je voulais mettre la collection de Pâques au mois d'avril. Et en fait, j'ai mis la collection de Pâques au mois de mai. Donc Pâques, c'était It's Easter Time de EcoPark. Et en fait, j'avais déjà fait la page de présentation comme ça. Et je me suis dit, bah mince, c'est pas le bon mois. Et après, j'ai fait, eh bah tant pis. Je vais quand même décorer comme ça, c'est super mignon. Donc voilà, hop, un petit peu comment ça passe. Et je trouve ça juste trop canon. Enfin, en tout cas, moi, ça me suffit. Ça fait pas trop d'épaisseur. À mettre quelquefois des cardstock un peu épais. Mais voilà, j'ai déjà mon mois de mai qui est prêt. Et le mois de juin qui sera à faire. Voilà, et ben voilà tout ce que j'ai fait pendant, on va dire, c'est presque 3 mois, je crois. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, c'est un petit peu... Ça commence à faire un petit peu épais. Et je suis même pas à la moitié de l'année. Donc je pense qu'il va falloir que je change mes anneaux. Je vais voir si... parce que là, ça fait super joli, mais j'ai pas envie de racheter des gros anneaux violets à chaque fois. En plus, le violet, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc je vais voir ce que j'ai. Ou alors, je commanderai une seule couleur sur Craftelier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était juste une petite vidéo retour pour vous expliquer un petit peu où est-ce que j'étais pendant ces, on va dire, 3 gros derniers mois. Parce que c'est quand que j'ai arrêté? Début février, je crois. Et là, on est fin avril. Donc ça fait février, mars, avril. Donc ça fait, voilà, ça fait 3 mois à peu près. C'est tout ce que j'ai pu produire malgré... j'ai très très envie de faire beaucoup plus. J'ai plein d'idées qui fusent, j'ai plein d'idées que j'ai notées. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas dire quand est-ce que j'allais revenir. Donc voilà, pour le moment, j'ai du boulot qui m'attend. Surtout pour faire mes faire-part. J'aimerais bien qu'ils partent avant cet été. Donc je pense je vais vous faire le tuto pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Et puis voilà. Pour la semaine prochaine, je vais vous montrer, je vais vous faire un gros haul. Parce que même si j'ai pas fait de tuto, j'ai quand même acheté des choses pour me ravitailler. Et évidemment, j'ai craqué, faut dire ce qu'il est. Toute scrapeuse qui a un budget tous les mois craque un petit peu, même si elle scrape pas. J'ai été aussi faire le salon de loisirs créatifs à Laval avec ma fille, où là, j'ai fait aussi quelques achats. C'était au mois de février. Ouais, je crois bien que c'était au mois de mars. Je sais plus, je vous remettrai la date juste en bas ou en haut, je sais plus. Mais voilà, donc ce sera un gros haul avec mes 2-3 commandes de chez Craftelier. J'ai aussi un petit haul action que je vous ai filmé dans ma voiture il y a la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Donc je vous rajouterai aussi ça. Et puis voilà, avec mes 2-3 commandes Craftelier. Je crois qu'il y en a 2. Ouais, avec deux commandes Craftelier. Je vous présenterai aussi rapidement le kit Project Life dans la boutique de Perrine, dans mes pochettes. C'est le mois de mars-avril. Donc ça, je vais déjà l'utiliser un petit peu pendant les vacances. Donc je vais essayer de vous faire le haul, enfin la présentation avant que je l'utilise. Je vais voir si j'ai le temps. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour le haul. Et la semaine d'après, on va essayer de retrouver un petit rythme sympathique pour pouvoir faire des tutos un petit peu. Avancer dans mon rangement de ma scrap room aussi, qui est dans un état mais déplorable. Ça se voit que ça fait 3 mois que je balance un peu tout ce qu'il y a dans ma scrap room. Plutôt dans mon petit coin scrap. Donc on verra, j'ai trouvé d'autres solutions de rangement. Donc voilà, il y a plein de choses en perspective qui arrivent et j'espère que vous continuerez à me suivre dans mes aventures scrapesques. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!